Salut. Il fait un temps immonde. Regardez là, vous voyez les gouttelettes là. Bon, voilà, c'était le point météo de Pierrot qui précède donc les pronos fantastiques du même susdit. Je sais même pas combien j'ai fait la semaine dernière. 3 ou 4, c'était pas terrible. Donc on va essayer de faire mieux pour cette 19e journée qui commence ce soir avec Auxerre Saint-Étienne. Saint-Étienne qui a fait un match assez correct contre Nantes, mais qui n'a finalement pu obtenir qu'un nul et encore en fin de match. Mais bon, on sent quand même qu'il y a un progrès à Saint-Étienne et Auxerre qui alterne le bon et le moins bon, qui en plus a fait vraiment un mauvais match à Angers la dernière journée. Donc, mais bon, à domicile normalement, Auxerre est assez impressionnant. Je vais quand même dire victoire d'Auxerre. Samedi à 17h, Monaco-Rennes. Monaco qui s'est offert une bonne bolée d'oxygène en battant Aston Villa en Ligue des Champions, en faisant un match assez sérieux sur le plan défensif. C'était toujours un peu chaotique sur le plan au niveau de l'attaque, mais défensivement c'était vraiment bien. Rennes, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, Rennes, chaque match est plus compliqué que le match d'avant. Donc voilà, je dirais victoire de Monaco. Strasbourg-Lille. Lille qui évidemment a pas mal tiré sur la machine à Anfield mardi. Strasbourg qui a fait un bon match à Marseille et qui reste sur une bonne série d'invincibilité. Il manquera des joueurs dans les deux camps. Alexandro et Jonathan David sont suspendus. Bakwa est blessé côté strasbourgeois. Je vais dire match nul. Paris Saint-Germain-Reims, le retour des héros de Manchester City. Alors évidemment, ce match, il est niché entre ce match capital contre City et le match encore plus capital à Stuttgart mercredi. Donc autant dire que connaissant Luis Enrique, qui doit être en plus tout regonflé par le succès de ses joueurs, on peut s'attendre à une dinguerie en termes de compo d'équipe. On peut se retrouver avec du Safionov, du Mayolou et compagnie. Mais bon, je pense quand même que Paris a les moyens de l'emporter contre une équipe de Reims qui en plus a fait un match bien médiocre à Delaune contre Le Havre. Dimanche, on commence avec Le Havre-Brest. Le Havre qui a arraché un point à Reims, c'est déjà pas mal compte tenu du chemin de croix qu'est cette saison pour les Normands. Brest qui va plutôt bien en championnat, qui vient d'enregistrer 2 victoires consécutives. En revanche, ils ont fait vraiment un mauvais match au Shakhtar, à Gelsenkirchen contre le Shakhtar. Mais enfin, je pense quand même que Brest doit engranger 3 points dans ce genre de match pour justement se permettre d'être un petit peu plus confort autour des matchs de Ligue des Champions qui les attendent, c'est-à-dire encore au minimum 3. Et n'oublions pas en plus que le prochain match, mercredi, c'est quand même contre le Real. Donc, victoire de Brest. Nantes-Lyon. Alors, Lyon qui est dans une situation ubuesque, qui voit Textor menacer Pierre Sage alors que le club est toujours bien classé en championnat, toujours qualifié en Europa League. C'est une situation assez dingue d'un mec qui l'est de toute façon complètement. Maintenant, c'est vrai que Lyon n'est pas dans une période formidable. Nantes, encore une fois, a fait un match solide, assez dans ses standards à Saint-Étienne. Je vais dire match nul. Toulouse-Montpellier. Montpellier qui a battu Monaco et qui s'est offert une vraie bouffée d'espoir. Toulouse qui
a fait un bon match défensif à Lyon. Après avoir fait un bon match offensif malgré la défaite contre Strasbourg, je vais dire victoire de Toulouse. Lens-Angers. Attention à cette équipe d'Angers qui commence à prendre des points et à poser des problèmes à pas mal de monde. Maintenant, Lens, malgré la défaite contre Paris, peut capitaliser sur certaines certitudes dans son jeu. Je vais dire victoire de Lens. Et enfin, Nice-Marseille, le match des paranos de l'arbitrage, puisque Marseille chouine sur l'arbitrage depuis maintenant des semaines. Quand, contrepartie, voire en représailles, les Niçois ont fait eux aussi un communiqué pour chouiner en avance sur l'arbitrage de ce match. Donc je ne sais pas qui sera l'arbitre de cette partie, mais je lui souhaite bien du plaisir. Bon, Nice, comme d'habitude, a été lamentable en Europa League, mais ça, on a vu depuis longtemps que ça n'avait aucun rapport avec leur prestation en championnat. Marseille, qui est quand même extrêmement puissant à l'extérieur, je vais aussi dire match nul. Voilà mes amis, merci pour la belle audience de PSG City. Pas une surprise, mais enfin bon, ça fait toujours plaisir de faire du monde. Voilà, le pouce, la cloche, on s'abonne. Samedi pour les 4 premiers matchs. Dimanche, la suite, lundi face à Pierrot. Mercredi, tous les matchs de Ligue des Champions. Alors là, je sais pas comment je vais pouvoir regarder. De toute façon, je pourrais en regarder que 3, donc j'aurai la tablette, l'ordi, la télé et peut-être le téléphone. Mais bon, en même temps, je pense que regarder 4 matchs, c'est impossible. 3, c'est dur. Donc on verra. Voilà, je ne vous fais aucune promesse électorale. Votez pour moi. Allez, et allez la France.